Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui je vais tailler et nettoyer le rhododendron. Alors c'est une étape importante en vue de le former bien comme il faut et c'est un entretien régulier à faire, surtout après la floraison. On est au printemps et comme beaucoup de plantes qui fleurissent au printemps, il faut les nettoyer, les tailler juste après la floraison. Voilà, on regarde ça. Alors le voilà notre fameux rhododendron et on va comprendre tout de suite pourquoi il faut le nettoyer. On voit bien qu'il y a toutes les fleurs fanées ici. Alors c'est pas très esthétique et en même temps, une fois que les fleurs sont fanées, la végétation recommence à démarrer. On voit ici des beaux départs. Vous voyez, ça a démarré d'un peu partout. Ici on a une belle branche avec des beaux départs. Celle-ci n'a pas fleuri. Voilà. Et puis ce qui se passe donc, c'est que à la base ici de l'ancien bourgeon de fleurs qui est ici, vous voyez, c'était ça. Voilà. Eh bien, il s'est développé une nouvelle pousse qui, elle, aura une fleur l'année prochaine. Voilà, on peut en voir d'autres ici. Voilà, cette partie-là a très peu fleuri. Ça s'est développé au niveau de ces bourgeons-là. Et ça a fait des belles branches. Et avec la future fleur, ici au bout, qui va prendre toute la saison pour gonfler. Voilà. Et donc, si on reprend notre arbuste, voilà, d'un point de vue esthétique, c'est pas génial. Il va falloir nettoyer ça. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles il faut nettoyer. C'est que ici, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais si vraiment il y avait beaucoup d'humidité, beaucoup de pluie, ça peut pourrir et donc apporter des maladies cryptogamiques. Ce qui peut se passer aussi, c'est que les pétales de fleurs se déposant comme ici par exemple sur la feuille, vous voyez, ça pourrait engendrer aussi des taches foliaires, c'est un petit peu le cas ici. Voilà, donc c'est d'un point de vue esthétique, c'est quand même mieux. Et puis ce que l'on peut faire aussi, pour une taille générale, quand c'est le cas, moi ici je trouve que c'est pas nécessaire, mais on peut refaire aussi une petite taille générale en coupant des bois morts. On va regarder, peut-être à la base il y en a. Celui-ci est relativement jeune, hein, il a entre 5 et 8 ans je crois, c'est un rhododendron rouge, ça doit être un Sir Robert. Et puis voilà, il est en train de se développer progressivement. Alors l'opération de nettoyage, elle est effectivement faisable sur des plantes de cette taille-là. Quand il mesure 2,50 m, c'est un petit peu plus compliqué. Vous voyez par exemple ici, le nettoyage il consiste à supprimer à la base l'ancienne hampe florale, l'ancienne tige florale. Et il faut vraiment couper proprement parce que vous voyez qu'ici, en bas, vous voyez ici, il y a des bourgeons qui vont se développer. Donc si je peux casser à la main, je le fais. Mais sinon, je prends le sécateur et je coupe de façon nette et franche, juste au-dessus, sans abîmer les bourgeons. Voilà. Et j'y vais, je supprime. Et on voit bien que ça a dégagé tout un tas de nouveaux bourgeons. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà, je fais ici. Hop. Il y a un petit peu de travail, mais cette taille va déclencher le démarrage. Ici, vous voyez, des nouveaux bourgeons. Je parlais de bois mort tout à l'heure. Voilà, on a ici par exemple cette branche qui a fini par sécher. Donc ça ne sert à rien de la laisser. Je la coupe. Je la coupe ici. Voilà, c'est pas un gros nettoyage. Bien sûr, au pied, je pourrais nettoyer toute cette herbe. Voilà, nettoyer toutes ces herbes. Et puis éventuellement, si j'en ai, je peux mettre du mulch. Bon mulching au pied, bon compost aussi. C'est un apport de matière organique qui est intéressant. Et puis sinon, un petit peu d'engrais organique, ça ne lui fera pas de mal non plus pour l'aider à se développer dans la saison. Le fait de supprimer aussi toutes ces inflorescences, ça permet d'éviter une mise à graines des éventuels fruits. Vous voyez ici, le fait de monter à graines, ça puise des réserves de la plante et ça l'affaiblit un petit peu. Donc si on ne veut pas de graines, autant supprimer tout ça. Voilà, donc je continue la taille et on va voir l'aspect général une fois fini. Alors voilà, l'opération de nettoyage est terminée. On voit que le rhododendron a changé d'aspect, notamment d'un point de vue esthétique, en ayant supprimé toutes ces inflorescences qui étaient sèches. Voilà, alors le tas d'inflorescences, il est là, ça va aller au compost. Il y en avait quand même un petit peu. Voilà, donc je vous répète l'intérêt de faire cette opération. Le premier, c'est d'avoir un aspect net immédiat, hein, voilà, on a quelque chose d'esthétiquement sympathique. Alors ça empêche aussi l'apparition de moisissures, hein, donc de maladies, hein, sur les anciennes inflorescences.
surtout quand il pleut. C'est pas le cas en ce moment, mais on sait jamais. Dès qu'il y a un petit peu d'humidité, ça peut pourrir, ça peut moisir. Ensuite, on évite d'endommager le feuillage, comme je vous disais, hein. On avait une accumulation de fleurs à ce niveau-là, rappelez-vous, et ça faisait quelques taches a priori. Voilà, ça empêchait de voir bien le soleil. Et puis donc on évite une mise à fruit, donc une mise à graines, ce qui affaiblirait la plante au détriment de ses belles pousses. Vous voyez ici, un petit peu partout. Voilà, donc là où les inflorescences ont été supprimées, dessous il y a un démarrage de bourgeons. Voilà, partout. On le voit bien ici aussi. Vous voyez, et ici ça voulait même démarrer bien avant. Voilà, et on peut voir les futures fleurs de l'année prochaine qui sont ici et là un petit peu partout. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en appuyant sur la cloche des notifications pour avoir les nouvelles vidéos que je publierai. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.